nouveau numéro de l'émission Burkina Livre sur YJC TV. Vous le savez, des débats contradictoires se multiplient ces derniers temps face aux actions louables des autorités burkinabées et des forces combattantes. Et il est du devoir de votre chaîne panafricaine YJC TV de rebondir pour éclairer la lanterne de ces téléspectateurs. Recevez donc nos salutations pour cet exercice. Nos consultants habituels sont sur ce plateau. Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bienvenue. Merci bien. Yannick Kwame, bonsoir. Bonsoir Marguerite. Bienvenue. Merci. Et je le disais tout à l'heure, les autorités au Burkina Faso, tout comme celles des deux pays membres de la Confédération AES, continuent de déployer d'énormes efforts dans la lutte contre le terrorisme et les résultats des opérations des combattants sont palpables. Nous en avons parlé sur ce plateau, mais il y a certaines personnes qui affirment que rien n'a changé en termes de sécurité. Et Yannick, quelle analyse fais-tu de ces affirmations? Alors Marguerite, ceux-là qui veulent voir échouer le projet de développement que les différents présidents de l'AES ont pour leur nation ne dorment pas. Je dirais même qu'ils sont en train de redoubler de vigilance, ils sont en train de redoubler d'ardeur. Je veux plus m'accentuer sur le Burkina Faso. Vous savez, ces individus-là sont en train, nous l'avons toujours dit sur ce plateau, sont en train de tout faire pour déstabiliser le Burkina Faso, pour jeter du discrédit sur les travaux et sur les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs afin de faire révolter les populations contre ces derniers. Vous savez, ils savent que la question sécuritaire est une question très épineuse. C'est une question vraiment cruciale étant donné le contexte sécuritaire difficile que le Burkina Faso dans lequel le Burkina Faso se trouve depuis près de 10 ans déjà. C'est d'ailleurs ce contexte difficile, ce contexte sécuritaire difficile, c'est ce qui a poussé le capitaine Ibrahim Traoré à prendre les destins de ce pays et que le Burkina Faso. Et Dieu seul sait l'état dans lequel l'armée burkinabé se trouvait. C'était une armée complètement déstructurée, une armée en sous-effectif, une armée sous-équipée. Mais en moins de 2 ans, le capitaine Ibrahim Traoré, grâce à son patriotisme et grâce à l'appui de ses populations, a su donner une nouvelle image, une nouvelle dimension à cette armée. Le Burkina Faso a maintenant une armée très aguerrie, une armée avec un effectif excellent, une armée dotée de matériel de guerre sophistiqué, une armée avec des équipements de pointe. Et c'est justement grâce à cette armée métamorphosée que les soldats burkinabés sont en train d'accentuer les opérations militaires sur les territoires qui sont occupés par les terroristes afin de reconquérir le territoire. Les résultats sont palpables sur le terrain. Nous n'inventons rien. Déjà, pas plus tard que le 10 ou le 11 décembre dernier, les soldats burkinabés ont infligé une lourde défaite aux terroristes dans la région de la boucle du Mouroun. On parle de 102 terroristes. Une centaine de terroristes qui ont été neutralisés avec des matériels de guerre qui ont été saisis. Et d'ailleurs, la population de la commune de Dédougou a célébré cette victoire-là où les populations ont accueilli les soldats burkinabés en héros. Alors, moi, je m'interroge par rapport à ce que ces activistes-là sont en train de dire sur les réseaux. Sur les plateaux télé. Sur les plateaux télé, surtout. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a promis qu'il n'y aurait plus aucune tuerie sur son territoire? Je ne pense pas. Parce que des attaques sporadiques, des attaques terroristes isolées existent. On ne peut pas toujours tout contrôler. Et c'est partout, c'est pas seulement... Exactement, même aux États-Unis, il y a des terroristes, il y a des attaques terroristes. Même en Côte d'Ivoire en 2016, il y a eu l'attaque qui a eu lieu à Grand Bassam, qui a coûté la vie à près d'une vingtaine de personnes. Le capitaine n'a pas promis ça. Mais ce que le capitaine Ibrahim Traoré a promis, c'est qu'il combattrait le terrorisme. Au lieu que ces activistes-là, ces journalistes qui sont sur les plateaux télé, au lieu de parler des manquements, au lieu de parler de ce qui n'existe pas, il vaut mieux qu'ils parlent de ces petites victoires-là, d'encourager le travail qui est en train d'être fait. C'est ce qu'ils devraient faire normalement. Ok, Amen Segla, on dirait que les prouesses réalisées dans l'AES fait mal à certaines personnes. Oui, c'est difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas.
Si la personne ne dort pas, tu veux le réveiller. Il ne veut jamais se réveiller. Ceux qui tiennent ce genre de propos sur les plateaux télé, vous allez remarquer que leur objectif, c'est pas d'encourager en fait les militaires qui sont au pouvoir à faire ce qu'ils font aujourd'hui bien, de faire mieux. C'est d'abord de les démoraliser et de faire révolter la population contre eux. Parce que c'est leur mission. Parce que c'est ahurissant. Vous allez voir au lendemain du sommet de la CEDEAO, vous allez voir les plateaux de télé un peu partout sont animés par les gens d'émission que l'AES n'a rien foutu depuis leur création et tout ça là. Je me demande si ceux qui tiennent ce genre de propos maîtrisent bien même l'histoire de ces pays-là. Quand on prend par exemple le Mali. Mais c'est avec Assimi Goïta que la reconquête même du Kidal a été faite. Mais aujourd'hui, l'État malien contrôle Kidal. Ça, c'est un. Quand vous prenez le Burkina Faso, mais il y a un rapport récent qui nous fait savoir qu'avec le capitaine Ibrahim Traoré, 17 000 terroristes ont été neutralisés en 2 ans. Mais ceux qui tiennent ce genre de propos, moi, je leur pose toujours la question. Ceux qui étaient là avant capitaine Ibrahim Traoré, combien de terroristes, eux, ils ont neutralisé? Si capitaine Ibrahim Traoré, en 2 ans, il a pu neutraliser plus de 17 000 terroristes, ceux qui étaient là avant lui, eux, ils ont fait quoi? Si nous revenons au Niger, avec le président Abdou Draman Tiani, mais aujourd'hui, il est en train de, avec l'intensité de la lutte contre le terrorisme, vous allez voir, il a mis en place un programme qui permet à ces terroristes de déposer leurs armes et d'être insérés dans le programme de réinsertion. Aujourd'hui, si on prend les Nigériens, les Maliens ou bien les Burkinabés, les citoyens lambda reconnaissent que quelque chose est en train de se faire avec ces militaires-là. Et ils acceptent qu'ils conduisent le pays. C'est l'essentiel. Yannick, je pense qu'ils ont cité Bassalgo, mais tout le monde sait ce qui s'est passé réellement à Bassalgo. Oui, tout à fait. Nous savons que Bassalgo est une région très sensible. C'est une région qui se trouve au nord du pays. Une région qui a été vraiment prise d'assaut, occupée par les terroristes. Les soldats burkinabés ont fait un travail immense pour assainir ce territoire-là. Et puis, ce sont des commanditaires qui ont poussé les terroristes à prendre d'assaut. Tout à fait, c'est une attaque qui a été manipulée. C'est une attaque qui a été manipulée. Donc, on sait tout ça. En fait, le problème du terrorisme, quand vous prenez le problème du terrorisme, ce n'est pas parce que les pays qui font face aujourd'hui n'ont pas de moyens. En fait, c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire, on ne connaît pas l'ennemi. C'est-à-dire, il surgit, il frappe des coups et puis il disparaît. Donc, vous ne pouvez pas juger les gens par rapport à cela. Parce que n'importe quel pays aujourd'hui peut faire face à de pareilles situations. Mais ce qui est ahurissant dans cette affaire, ceux qui tiennent ce genre de propos, lorsque au Mali, l'attentat de Tizawaten s'est produit, où les militaires ukrainiens ont revendiqué ouvertement aux yeux au-dessus de tout le monde que c'est eux qui ont poussé les terroristes avec leurs renseignements et tout ça là à attaquer Tizawaten. Mais ceux qui tiennent ce genre de propos là ne sont pas montrés au créneau pour dire que non, vraiment ce que vous avez fait c'est mal ou bien ce que vous faites là c'est mal. Ils n'ont rien dénoncé de tout cela. Ils sont en mission. Ils sont pas payés. Ils sont pas payés pour ça. Et derrière certaines personnes, ils leur donnent de l'argent, ils profitent de la pauvreté de certaines personnes pour les manipuler, leur remettre de l'argent pour tuer des gens. Et je reviens sur cette affaire de Bassalgo. Et ça a été dit que ce sont des gens qui ont commandité ces attaques aussi au niveau de Karma. Oui, en fait, cette affaire de Karma, je vais parler de Karma avant de revenir sur l'histoire de Bassalgo. Cette affaire de Karma, vous allez voir, lorsque toute la communauté internationale s'est levée comme un seul homme pour s'acharner contre les autorités du pays, là, vous allez voir, lorsque les commanditaires de cette attaque-là même ont été arrêtés à la frontière du Ghana avec le pactole de 75 millions dans les sacs, c'est ce qui a poussé le président ghanéen à aller directement au Burkina Faso pour rencontrer les autorités, pour faire taire cette affaire-là. Et ça, personne n'en parle. Et pour revenir aussi sur l'attaque de Bassalgo, tout le monde sait ce qui s'est passé à Bassalgo. C'est parce que le capitaine Ibrahim Traoré était dans le tir de mire des puissances impérialistes. C'est parce qu'il voulait porter atteinte. En fait, il voulait l'atteindre psychologiquement. Le capitaine Ibrahim Traoré en a fait cas.
dans l'une de ses sorties qu'il s'est senti visé dans cette attaque-là. Donc, tout le monde sait ce qui s'est passé à Bassalgo. D'ailleurs, l'autre fois, le capitaine Ibrahim Traoré a fait un discours à Bassalgo. Il leur promet, s'ils sont encore garçons, ils n'ont encore retourné encore à Bassalgo, fait ce qu'ils ont fait l'autre fois. Ok, Yannick, on revient sur cette question d'insécurité. Ils disent qu'il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas d'amélioration dans la lutte contre la sécurité, mais il revient aux populations qui vivent dans ces pays d'en juger. Tout à fait, Marguerite. Tu sais, ces personnes, ces supposés journalistes ou je ne sais pas quoi, qui sont en train de montrer, sont des analystes. Moi, je ne sais pas. Alors, ce sont des personnes qui n'ont aucune légitimité. Vous savez, ils n'ont aucune connaissance des réalités locales. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils se trouvent en Côte d'Ivoire. C'est vrai, heureusement, le président Alassane Dramane Ouattara a tout fait, a fait un travail immense pour mettre la Côte d'Ivoire sur les rails du développement. Mais qu'ils en profitent. Qu'ils restent là, qu'ils se la coulent douce et ils n'ont qu'à laisser le pays des gens tranquilles au lieu d'attiser le feu. Ce sont des personnes qui sont, par leurs actions, qui sont en train de réduire à néant les efforts que les populations sont en train de consentir en cette période sensible de guerre. Vous savez, la population est en train de faire un sacrifice immense. Les soldats, ils ont prêté serment de défendre leur pays. Ils sont en train de souffrir sur le champ de bataille. Et dire qu'il n'y a aucune avancée sur le plan sécuritaire au Burkina Faso, ça c'est faire preuve de mauvaise foi, tout simplement. On ne négocie pas avec les terroristes. Donc, si le capitaine Ibrahim Traoré ou bien le général Assimi Goïta ou bien le général Tiani refusent toute négociation avec les terroristes, c'est de bonne guerre. Mais si aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire, d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de je ne sais pas comment je vais m'exprimer, ils sont en train de malasser les choses pour que le terrorisme ne vienne pas dans leur pays, au cas où le président comment il s'appelle, Alassane Dramane Ouattara ne serait plus au pouvoir et que quelqu'un d'autre qui viendra le remplacer ne veut pas la même chose. Ne négocie pas avec les terroristes, quelle serait la situation de ce pays? Donc il va falloir que ceux qui tiennent ce genre de plateau pour jeter l'anathème ou bien jeter le discrédit sur ce que les autorités de l'AES sont en train de faire aujourd'hui, eux ils n'ont qu'à passer après Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qui est le plus important. Et de toutes les façons, la population est fière de ses dirigeants. Ah oui, c'est l'essentiel. En fait, tout ce que disent les autres, il suffit que quand vous prenez aujourd'hui un citoyen burkinabé, vous lui posez la question sur la sécurité de son pays. C'est sa satisfaction qui est le plus important. S'il est satisfait de ce que le président Ibrahim Traoré est en train de produire en matière de lutte contre le terrorisme, c'est le plus important. Le reste, tout le reste revient au bruit de couloir. C'est-à-dire on ne peut pas prendre en compte. Nous sommes là ici pour dénoncer, juste pour dire à l'opinion internationale que tout ce qui se rencontre sur ces plateaux-là, c'est archi faux. Ils sont commandés, ils sont missionnés juste pour démoraliser la population. En fait, ils ont une mission bien précise par rapport à tout ce qu'ils sont en train de dire là. Mais notre mission à nous, c'est de réveiller la population et d'être derrière leurs dirigeants à faire la lutte contre le terrorisme. Et Yannick, ils sont là pour une mission, c'est pourquoi ils ne parlent pas des exploits de ces pays-là. Non, pourquoi ils vont parler d'exploits? Ils ne sont pas payés pour ça. Ils sont payés pour raconter des inepties afin d'influencer l'opinion publique nationale et internationale. Donc voilà. Et parlons de bonnes choses qui sont réalisées et qui ne mentionnent pas dans leurs propos au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Prenons par exemple, j'ai toujours l'habitude de les dire sur ce plateau, vous savez, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de travailler sur plusieurs fronts à la fois. Alors, d'un côté, il est en train de s'acharner dans la lutte contre le terrorisme et de l'autre, il est en train de tout faire pour asseoir le pays là, dans le développement. Et plusieurs initiatives dans l'agriculture. Voilà, ont été réalisées. Par exemple, prenons dans l'agriculture, il y a comment on appelle-t-on, l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Et on parle là de plus de 121 milliards de francs CFA qui ont été décaissés, juste pour trouver des parcelles, mettre des parcelles à disposition, subventionner l'agriculture pour lutter contre l'insuffisance alimentaire. Du côté de l'industrialisation, actuellement, le Burkina Faso a 2 industries de transformation de tomates. Une à Yamoussoukro et une autre à Yako. Donc, ce sont des initiatives qui méritent d'être connues de tous.
afin de saluer les efforts que les autorités ivoiriennes et burkinabé sont en train de consentir et aussi l'apport considérable de la population dans cette lutte-là. Et Ahmed Segla, toujours au Burkina Faso, le président du Faso fait également des efforts pour soutenir les forces de défense, surtout les victimes de la guerre. Ah oui, parce qu'il ne suffit pas de demander aux gens d'aller sur le champ de bataille et aller défendre l'intégrité de la patrie sans qu'il n'y a pas une sorte de sécurité par rapport à leur famille et tout. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au Burkina Faso, vous allez voir, le champ de bataille, c'est comme ça. Et ceux qui sont partis sur le champ de bataille, et ce n'est pas évident que l'état dans lequel vous êtes parti, vous allez encore retourner comme ça. Parce que tout est possible. Parce que sur le champ de bataille, tout est possible. Donc, il y a certains qui viennent avec des traumatismes, d'autres avec des blessures graves et tout ça là. Donc, il faut une organisation pour pouvoir prendre en charge toutes ces personnes-là. Donc, tout récemment, nous avons appris la création d'une agence qui va s'occuper des victimes et de les victimes, leurs familles et tout. Donc, c'est vraiment à saluer. Et tout ça, là, personne n'en parle. Voilà. Ceux qui aujourd'hui critiquent la politique de capitaine Ibrahim Traoré en matière de lutte contre le terrorisme ne voient pas ce volet. Et c'est ce qui est ahurissant. Et Yannick, nous tendons vers la fin de cette émission. Il faut attirer l'attention du peuple engagé aux côtés de leurs autorités. Alors, au peuple burkinabé, au peuple des pays de l'AES, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de tous les autres pays qui aspirent à la vraie indépendance et à tous les pays qui aspirent à la souveraineté, restez résilients. Parce que la victoire est proche. Ne vous laissez pas endormir par ces personnes qui sont sur les plateaux télé et ceux-là qui racontent des bêtises. Que ces propos, que ces sorties médiatiques ne vous fassent pas flanchir. Restez solide, droit dans les bottes et soutenez vos dirigeants. C'est le plus important. Aujourd'hui, avec la sortie de l'AES de la CEDEAO, et les gens pensaient que bientôt ils seront... c'est pas encore sorti. Ils sont pas encore sortis. En fait, l'AES... Ils ont annoncé, voilà, c'est pas encore effectif. Voilà. L'AES ne fait plus partie de la CEDEAO. Point barre. Donc, ceux qui rêvent encore de les voir retourner, parce que c'est ça, en fait, c'est le thème de leur émission. Que bientôt, ils seront dos au mur et que lorsque la population va voir que la libre circulation n'est plus chose acquise, ils vont lui mettre la pression pour qu'ils reviennent. Peut-être c'est pour ça même que la CEDEAO a donné une période de transition. Non, je vais revenir sur ça. En fait, cette période de transition de 6 mois, il va falloir que les pays de l'AES se préparent vraiment à toutes sortes de déstabilisation. C'est-à-dire, s'ils ont accordé ce temps-là, parce qu'un pays, il n'y a aucun test de la CEDEAO qui demande lorsque un pays veut se retirer de la confédération ou bien de la commission, vous allez lui donner encore 6 mois de réfléchir. Il n'y a pas ça. Donc, il va falloir que le peuple, comme je viens de le dire, Yannick, tout à l'heure, il va falloir que le peuple de l'AES soit vraiment résilient et soit derrière leurs dirigeants pour faire face à toutes sortes de défis que ces impérialistes sont en train de préparer dans les prochains jours. Et voilà, et il est important de noter que toute désinformation ou diffamation contre les autorités de l'AES a un but contraire à la vision et à la dynamique de ses dirigeants révolutionnaires et contraire également aux aspirations profondes des populations, à leur vigilance et prudence afin de maintenir le cap dans la construction des pays souverains et prospères. Merci à vous, chers consultants, merci pour Marguerite, vos apports. et merci à nos chers téléspectateurs, comme toujours. Merci. Les programmes se poursuivent sur la chaîne. Restez donc des nôtres pour plus d'informations. À la prochaine.